Hello, salut à tous. Plaisir renouvelé de vous retrouver sur cette émission de culture générale et d'émulation. Bienvenue sur Béné TV, c'est le trône avec mon charmant public. Et également avec mes prétendants au trône, ils sont 6 comme à l'accoutumée, vous connaissez le principe. Merci d'applaudir et d'accueillir comme cela se doit Fréjus. Bonjour Fréjus, bienvenue. Bonjour monsieur. Comment ça va? Je vais très bien. Vous êtes commercial dans une structure de télécommunication? C'est bien ça. Passionné de culture générale, merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de Fréjus, nous avons Armel. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui monsieur. Délégué médical? Bien évidemment. Ça va? Très en forme? Très bien, ouais. Et lui, il est aussi en forme. Il s'appelle Urbain. C'est notre troisième prétendant au trône aujourd'hui. Merci de l'applaudir. Urbain, enseignant de français dans un collège de la place? Oui, exactement. Bien sûr. On va regarder la caméra et on va faire un petit coucou à tous les élèves et tous ceux-là qui sont au CEG d'Antokpa. Je salue tous les élèves du CEG d'Antokpa, en particulier ceux de la 4e M4. Et puis nous avons Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour monsieur. Bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien. Étudiante en gestion d'entreprise à la FASEG, mais très passionnée de commerce et aussi de la coiffure. On parlera de la coiffure tout à l'heure. Merci d'applaudir Eric, s'il vous plaît. Bienvenue Eric. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Les sciences de gestion te connaissent? Oui. Toi-même, tu les connais? Oui. Et la culture générale également. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et Stanislas, c'est notre 6e prétendant. Salut! Salut monsieur. Ça va bien Stan? Oui, ça va bien. Alors, étudiant en génétique, biotechnologie et ressources biologiques. C'est ça. C'est trop compliqué, on a résumé tout ça en commerce. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pour le taquiner. Merci de vous installer confortablement. On enchaîne tout de suite avec la première manche. Voici l'éclair. On enchaîne tout de suite avec la première manche, le vrai ou faux. N'oubliez pas, écoutez toute la question avant de passer à la réponse. Fréjus, Armel, Urbain, Elodie, Eric et Stanislas. L'actuel président de la Fédération béninoise de roller sport s'appelle Marius Francisco. Oui, Fréjus? Faux. Vous avez dit faux, c'est une bonne réponse. La monnaie utilisée en République centrafricaine est le franc centrafricain. Oui, Eric? Faux. Vous avez dit faux. Bonne réponse. Le taboulé. Le taboulé est une spécialité culinaire libanaise. Oui, Urbain. Faux. Vous avez dit faux? Le taboulé est une spécialité libanaise, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Vous perdez la main sur la question qui vient. Les pauvres Fréjus, Armel, Elodie, Eric et Stanislas. Au tarot, les poignées doubles valent 20 points. Eric? Faux. Vous avez dit faux. Bonne réponse. Toujours pour mes 6 candidats, parce qu'entre-temps, Urbain est venu dans la compétition. Les noces de 68 ans d'anniversaire de mariage s'appellent noces de granit. Oui, Stanislas. Faux. Vous avez dit faux. Et l'homme, Stanislas, a dit faux. C'est une exception car elle désigne à la fois les 68 ans et aussi les 90 ans de mariage. Fallait répondre vrai. Il n'est plus dans la compétition. Andorre est un pays francophone d'Asie. Oui, Fréjus. Faux. Faux. Bonne réponse. La principauté d'Andorre est l'un des plus petits États francophones d'Europe du Sud, bordé par l'Espagne, la France, et situé dans le massif des Pyrénées. Il fallait me proposer. Faux. Le médiateur de la République est nommé par le président Urbain. Le président de la République. Le médiateur de la République est nommé par le président de la République par décret pris en conseil des ministres. Stanislas? Vrai. La réponse, c'est faux. Stanislas et Urbain ne sont pas dans la compétition pour cette question 8. Dans la mythologie grecque, Euterpe est la muse de l'histoire. Oui, Armel. Faux. Vous avez dit faux. Bonne réponse, Armel. En chiffres romains, 400 s'écrit D. Oui, Urbain. Faux. Vous avez dit faux? Et l'homme, il a dit faux. Il a dit faux en chiffres romains car s'écrit CD. Les chiffres romains sont un système numérique utilisé dans l'ancienne Rome, enraciné dans le numéral pré-systématique. CD comme CD, quoi. C'est une bonne réponse, merci. D'applaudir pour lui. Et pour finir cette manche, tout de suite et très rapidement, pour vous également à la maison, Sani Biokouri est l'actuel maire de la commune de Sinandé. Oui, Urbain. Vrai. Bonne réponse.
On fait un gros coucou à tous nos amis qui nous regardent depuis Sinandé. On leur fait un gros bisou. Et voici, nous sommes à la fin de la manche. Et nous allons récapituler à présent. On va récapituler à présent. Fréjus, 20 points. Armel, 10 points. Urbain, 20 points. Élodie, pas de points, malheureusement. Eric, 20 points. Et Stanislas, pas de points. Les deux ne poursuivent pas l'aventure avec nous, mais ils méritent quand même qu'on les applaudisse très, très fort. Élodie, merci d'être venue. Merci beaucoup. Et c'est un bonheur partagé en tout cas. Merci. Allez, et l'homme, il gagne quoi? Élodie et Stanislas. Alors, Élodie, Stanislas, vous ne repartez pas chez vous l'aimer vite. Vous repartez chacun avec la somme de 5 000 francs, plus plein d'autres cadeaux en souvenir de votre passage sur le trône. Merci de les applaudir. Et nous, on enchaîne tout de suite par ici avec la deuxième manche, l'énigme du sage. La seconde manche du trône aujourd'hui, on enchaîne tout de suite avec mes devinettes. Fréjus, Armel, Urbain et Eric, vous êtes toujours en compétition. Je suis, pour 30 points, et pour vous à la maison, je suis un personnage de bande dessinée. Pour 30 points, Urbain. Lucky Luke. Non, ce n'est pas Lucky Luke. La réplique, pour 20 points, je suis souvent associé à un justicier masqué. Oui, Urbain. Barbe rouge. Non, ce n'est pas Barbe Rouge. Pour 10 points, je suis souvent représenté avec une cape et un masque. Je n'ai pas la bonne réponse. Je suis Urbain. Spiderman. Je suis l'homme, je suis... Mini justicier et l'homme à la rescousse. Oui. Je suis Batman. Batman est l'un des humains qui a décidé de lutter contre le crime après avoir vu ses parents se faire abattre par les voleurs. Aujourd'hui, c'est l'un des héros de dessins animés des enfants. Je suis une chose qui peut être jouée dans un orchestre. Oui, Fréjus. Pour 30 points. Un piano. Non, ce n'est pas un piano. Urbain. La guitare. Pour 20 points, je suis souvent associé à la musique classique. Pour 20 points, oui, Fréjus. La batterie. Non, ce n'est pas la batterie. Pour 10 points, je suis souvent utilisé pour les concerts symphoniques. Je suis... Le saxophone. Non, ce n'est pas le saxophone, je suis plutôt... Je suis le violon. Merci d'applaudir mes candidats. Devinette 3 pour mes candidats en compétition, Fréjus, Armel, Urbain et puis Eric. Pour 30 points, je suis un sport qui est souvent pratiqué en mer. Urbain. Baseball. Non. Armel, la réplique? Hockey sur glace. Non. Indice 2, c'est pour 20 points. Si vous avez la bonne réponse, je suis souvent associé aux vagues. Eric. Basket. Non, ce n'est pas le basket. Indice 3 pour 10 points. Je suis souvent pratiqué sur une planche. Une planche à voile. Je suis le surf. Je suis le surf. J'ai longuement surfé sur la question en espérant que justement le surf arrive et l'homme, mais c'est pas arrivé. Dommage. Allez, c'est pas grave, on continue. Devinette numéro 4. Je suis, pour 30 points, un insecte de petite taille. Pour 30 points, testé. On y va. Oui, Urbain. Termite. Pour 20 points, je n'ai pas de réplique. En général, je suis dépourvu d'aiguillons, mais je peux mordre. Oui, Fréjus. La termite. Non, ce n'est pas la termite. Urbain, la réplique? Le moucheron. Non, et pour 10 points, mes mâles vivent le temps nécessaire. Eric? Scorpion. Non, mes mâles vivent le temps nécessaire pour reproduire l'espèce. Mes mâles vivent le temps nécessaire pour reproduire mon espèce. Après la reproduction, ils disparaissent. Je suis la fourmi, les gars. Oh! Je suis la fourmi. On applaudit pour mes gars? Et l'homme, c'est pas vite venu, hein, fourmi? Vraiment pas. Alors, pour leur propre culture, il faut savoir qu'ils se distinguent morphologiquement des autres insectes et sont distingués de 3 parties principales, la tête, le thorax et l'abdomen. Attention à ne pas se faire piquer, ça peut être douloureux pendant un bon moment. Je suis un instrument de musique connu depuis la plus haute antiquité. Pour 30 points, Eric? Guitare. Non, ce n'est pas la guitare. Oui, Fréjus? Tam-tam. Ce n'est pas le tam-tam pour 20 points. J'étais arché chez les Sumériens et angulaire de Mésopotamie jusqu'en Extrême-Orient. Pour 10 points,
Indice numéro 3. Armel, Urbain, Fréjus et Eric. Instrument à cordes pincées popularisé par la virtuose Lily Laskin. Je suis... Oui, Fréjus. Tambou. Non, je ne suis pas le tambour, je suis la harpe. La harpe. Vous savez que le prophète David, il a joué à cet instrument. C'est d'ailleurs son instrument de prédilection. La harpe il y a un de groupe qui David. s'appelle la harpe de David, n'est-ce pas? Exactement. Oui, oui. Bien sûr, nous sommes à la fin de la deuxième manche. Ah, c'est pas très facile, mais quand même, ils vont y arriver, mes 4 candidats. Nous récapitulons cette manche à présent avec Fréjus, Armel, Urbain et Eric. Pas de point pour Fréjus, pas de point pour Armel, pas de point pour Urbain et pas de point pour Eric. Aucune réponse, question subsidiaire pour rattraper 2 parmi les 4. Et l'homme, on va rattraper en tout cas les 2 premiers à répondre ici sur ma question subsidiaire. Passe directement à la manche suivante. Les gars, on reste vigilants. Indice numéro 1. Je suis un document officiel. Pour 30 points, pour 20 points. Je continue. Oui, Eric. Je prouve la nationalité et l'identité de mon titulaire. Fréjus. Acte de naissance. L'acte de naissance, non. Pour Urbain. La carte d'identité. La carte d'identité, oui, je suis exigé lors des opérations de retrait. Dans les banques, je suis la pièce d'identité, la carte d'identité. Je prends Urbain, passe à la manche suivante. Pour Fréjus, Armel et Eric, vous êtes toujours en compétition. Deuxième question subsidiaire. Indice 1. Je suis une maladie de la peau. Oui, Fréjus. La variole. Ce n'est pas la variole. Indice 2. Je me traduis par des boutons. Oui, Armel. Rougeole. Non, ce n'est pas la rougeole. Indice 3. J'apparais le plus souvent à la puberté. Oui, Fréjus. Les acnés. Les acnés. Bonne réponse. Excès de sébum, maladie de la peau se traduisant par des boutons. Elle apparaît souvent en période de puberté et parfois même après la puberté. Fréjus, vous connaissez les acnés? Bien sûr. Tout le monde a des acnés. Hein? Ouais. Cadeau pour Armel et Eric. Alors, Armel et Eric, vous repartez. Vous allez répondre la bonne nouvelle avec l'app de David, avec une somme de 5 000 francs chacun, plus beaucoup de lots pour votre passage sur le trône. Merci beaucoup de les applaudir très très fort. C'était pas facile, mais vous y êtes arrivés. En tout cas, félicitations à vous, bravo à vous. La compétition se poursuit avec Urbain et Fréjus sur la manche suivante. Le défi du trône, la 3e manche sur ce jeu télévisé. Je joue avec Urbain et avec Fréjus. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Bon, on enchaîne tout de suite. Quel pape a pour vrai nom Jorge Mario Bergoglio? Oui, Fréjus. Le pape premier. Réplique, Urbain? Je passe. Encore que Urbain est un nom de pape, il fallait me proposer le pape François. Le pape François, il s'appelle Jorge Mario Bergoglio, né en 1936 à Buenos Aires. Pour Urbain et Fréjus, quel pays obtient le droit de conserver la coupe Jules Rimet de manière définitive? Le Brésil. Et l'homme, c'est quoi? Dites-nous. Alors, la coupe Jules Rimet, c'est la coupe du monde de football. Elle a été rebaptisée en 1946 et il faut savoir qu'en 1970, à la suite de sa 3e victoire, le Brésil obtient alors le droit de conserver cette coupe-là de manière définitive, de sorte qu'en 1974, un nouveau trophée d'un dessin différent est mis en jeu. Et c'est une bonne réponse, Urbain. C'est le Brésil. Au Bénin, quel président détient le record de la plus courte durée au pouvoir? Oui, Fréjus. Mwandete. Vous avez dit Kouandété. Maurice Kouandété. C'est une bonne réponse. Quelle ville est la capitale de la Slovaquie? Oui, Fréjus. Tchèque. Non. Urbain, réplique?
Quelle ville est la capitale de la Slovaquie? Il s'agit de Bratislava. En quelle année a eu lieu le 9e sommet de la francophonie? 9e sommet de la francophonie urbain? 2015. Non, ce n'est pas en 2015. La réplique pour Fréjus, oui? 2017. C'est du 18 au 20 octobre 2002, s'il vous plaît. Le 9e sommet de la francophonie, c'était en 2002. 45 chefs d'État et de gouvernement ont participé à ce sommet qui s'est tenu à Beyrouth, au Liban. Quel président de la Fédération béninoise de handball est décédé quelques mois avant la fin de son deuxième mandat? Nous étions en 2005. Je n'ai pas la bonne réponse. Il s'agit de Eliazar Naoum. Quel nom porte l'ensemble des poils doux et fins qui poussent sur le corps humain et sur certains végétaux? Oui, Fréjus. Non, ce n'est pas la plume. Urbain n'a pas la réplique. C'est doux, c'est fin, de faible pigmentation et presque invisible et recouvre la totalité du corps de Urbain et de Fréjus, comme du corps de Gilles. Moi-même, c'est le duvet. Le duvet. Pourquoi vous n'avez pas le duvet? On continue. Dans quelle ville du Bénin est situé le siège de l'Assemblée nationale? Urbain? Porte-Novo. Porte-Novo, bonne réponse. Comment appelle-t-on la matière grasse produite par le mouton en même temps que la laine et qui se dépose sur celle-ci? Urbain? L'excrément? Non, ce n'est pas l'excrément. La réplique pour Graisse. Fréjus, ce n'est pas la graisse, c'est le suyen. C'est le suyen. Quel serin domestique apprécié pour la beauté de son chant tient son nom de l'archipel d'où il est originaire? L'archipel des... Un animal domestique. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas la bonne réponse. Fréjus? Le chat. Et l'homme? Fallait répondre le canari. Le canari. Le canari est un oiseau domestique populaire issu du surin, comme vous l'avez dit. Il est apprécié pour son chant mélodieux et son plumage coloré. Les canaris sont relativement faciles à élever et peuvent vivre entre 10 et 15 années avec de bons soins. C'est différent du canari, le récipient. Bien sûr, et différent du canard également, l'animal domestique, le canari. Et nous sommes à la fin de cette manche. On récap. Fréjus, 10 points. Urbain, 20 points. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Fréjus très très fort? L'aventure s'arrête ici pour vous, Fréjus, mais vous ne partez pas sans ceci. Et l'homme? Alors, Fréjus repart chez lui avec la belle somme déjà de 10 000 francs CFA, plus plein d'autres lots en souvenir de son passage sur le trône. Merci de l'applaudir. Et nous connaissons désormais notre roi. Il s'appelle Urbain. Il part avec quoi déjà? Urbain, vous repartez avec la somme de 20 000 francs CFA d'office, quoi qu'il arrive. Et il monte sur le trône. Merci de l'applaudir. Et voilà, il est tout beau, notre roi Urbain. Il est bien installé d'ailleurs sur son trône. Comment ça va, Urbain? Ça va très bien, monsieur. Prêt pour la manche 4? Oui. L'épreuve du roi, 10 questions avec la possibilité pour vous de partir avec 50 000 francs au total si vous donnez les 10 bonnes réponses. On peut y aller? Oui, on peut y aller. Top, c'est parti. Quel nom désigne la collection des sables? Est-ce, réponse A, la sablophilie? Réponse B, la nérophilie? Réponse C, la rhénophilie. Quel nom désigne la collection des sables? Je choisis la réponse A. Et il s'agissait de l'arénophilie. La réponse C, c'est une mauvaise réponse. Question 2. Quelle est la date exacte de la création de la Cour suprême au Bénin? Réponse A. 16 octobre 1960. Réponse B. 17 octobre 1960. Réponse C. 18 octobre 1960. Quelle est la date exacte de la création de la Cour suprême au Bénin? Urbain. Réponse A. Il fallait me dire le 18 octobre 1960. Merci de l'applaudir. Question 3. Quel physicien français découvrit la polarisation de la lumière et établit les lois de la propagation des faisceaux lumineux? Est-ce Étienne-Louis Malus ou Blaise Pascal ou encore Laurent de Lavoisier? Laurent Lavoisier. C'est une mauvaise réponse.
Fallait me proposer la réponse A, Étienne Louis Malus, de son nom de famille, Malus Dimitri, ingénieur physicien et mathématicien français. Question 4. Quel nom désigne tout espace ayant la forme d'un demi-cercle? Réponse A, un péricycle. Réponse B, un hémicycle. Réponse C, un half-cycle. Quel nom désigne tout espace ayant la forme d'un demi-cercle? Hémicycle. Vous proposez la réponse B, un hémicycle. C'est une bonne réponse. Quelle courtisane française, célèbre par sa beauté et ses aventures galantes, est l'héroïne d'un drame de Victor Hugo en 1831? Est-ce Ninon de L'Enclos? Est-ce Madame de Pompadour ou Marion de Lorme? B, la réponse B. Et l'homme? Moi, je dirais bien Marion de Lorme. Demoiselle de Lorme, dit de son vrai nom, c'est une courtisane française et Victor Hugo écrivit un drame en 5 actes et en vers sur elle. La pièce se concentre sur sa relation avec le duc de Guise et ses luttes avec sa conscience. Bien sûr, fallait me proposer la réponse C, Marion de Lorme. Question 6. Au Bénin, quelle place symbolise l'endroit où le général Dodds a obtenu la capitulation du Dahomey? Est-ce réponse A, la place Béanzin? Réponse B, la place Goho? Réponse C, la place Tofa. Quelle place symbolise l'endroit où le général Dodds a obtenu la capitulation du Dahomey? Réponse C. La réponse C, la place Tofa. Fallait me proposer la place Goho. 1894, après un ultime combat, le roi Béanzin aurait, je préfère le dire ainsi, accepté pour éviter des souffrances plus dures à son peuple et un bain de sang. Nous étions à la place Goho. Question 7. Quel chant tribal maori les rugbymen néo-zélandais entonnent avant chaque match international? Réponse A, la wayata. Réponse B, le haka. Et réponse C, le jazz. Urbain. Je propose la réponse A. La réponse A. Vous connaissez, Elom? Mais bien sûr, le waora, le haka. C'est bien le haka, cette danse rituelle chantée, pratiquée par les Maoris de la Nouvelle-Zélande, devenue mondialement célèbre grâce à l'équipe de rugby des All Blacks qui l'exécute avant chaque match. C'est pour impressionner, en tout cas, l'adversaire. Hein, ça, c'est clair. Oui. Quel disciple de Jésus, chef de la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem, fut, selon Flavius Joseph, lapidé vers 62, après JC? Est-ce le disciple Philippe? Est-ce le disciple Jacques? Ou est-ce le disciple Barthélemy? La réponse B. La réponse B, Jacques le Mineur, c'est une bonne réponse. À quel artiste béninois a été attribué les Cora Awards en 98 dans la catégorie de la musique traditionnelle? Réponse A, Ebawade. Réponse B, Bessi Zolawadji. Réponse C, Jonas Pedro. Ebawade. Vous proposez la réponse A, Ebawade. Laissez-moi vous dire que c'est une bonne réponse. Avec son célèbre Toula, la belle chanson Toula Sabogbe, quel nom désigne les soldats d'un régime britannique recrutés parmi les Écossais dont ils ont conservé le costume traditionnel? Est-ce les Bractossi? Est-ce les Drakkar? Ou encore les Highlanders? Quel nom désigne les soldats d'un régime britannique recrutés parmi les Écossais dont ils ont conservé le costume traditionnel? La réponse B. Vous proposez les Drakkar. Il s'agit des Highlanders. La réponse C, c'était une mauvaise réponse et nous sommes à la fin de cette manche. Et on a applaudi pour notre roi. 3 bonnes réponses sur 10. Vous engrangez 15 000 francs.
qu'on additionne bien entendu aux 20 000 francs que vous avez gagnés tout à l'heure. Ça vous fait un total de 35 000 francs CFA. Merci d'applaudir pour notre roi. Alors, Urbain, un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs du Trône, ce rendez-vous télévisé. Au début, j'étais un peu... Bon, c'était pas dans le jeu. Il n'était pas dans son assiette. Voilà. Après, c'est venu petit à petit. Parce que c'est ma première fois. Donc, pour vous êtes complètement pardonné avec les 1000 que vous venez de gagner ici sur cette émission. Et nous pensons spécialement à tous les élèves du CEG d'Antokpa qui nous regardent. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se dit à demain avec le même bonheur. Au revoir. Bye bye.